Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à notre rencontre Unis pour l'humanité. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui, à nouveau, parce que c'est tellement important qu'on soit unis, bien sûr, mais aussi qu'on soit unis pour émaner pour l'humanité qui est en difficulté, il va de soi. Ce n'est pas d'hier, ce n'est pas nouveau. La guerre actuellement nous présente une vision vraiment plus intense de notre déséquilibre sur Terre. Il n'en demeure pas moins que depuis des années, des décennies, des centenaires, on constate aussi qu'on vit des déséquilibres et plus que jamais, il est temps de s'unir et émaner. Alors, c'est très important. Il est actuellement 12 heures au Québec et 17 heures en Europe et notre rendez-vous Unis pour l'humanité sera suivi de rencontres avec Pierre Lessard. Alors, déjà, je commence en vous disant que la rediffusion sera présentée sur le site de symphonie.live. Vous vous présentez sur le site et vous déroulez la bande de la première page jusqu'à Unis pour l'humanité. Et en cliquant là, vous allez retrouver toutes les rediffusions depuis le début de nos rencontres. Alors, ce sera là à partir de demain durant la journée. Et il est important de réaliser que nous avons un pouvoir réel. Non pas un pouvoir sur les autres, mais un pouvoir d'émanation et une influence lumineuse et positive et qu'il est vraiment magnifique de l'utiliser consciemment. Aujourd'hui, ça va de soi que beaucoup de gens vivent dans l'angoisse, dans la peur et beaucoup aussi dans la colère et l'on peut comprendre ça d'un aspect humain. Il n'en demeure pas moins que ni la peur ni la colère nous favorisent individuellement. Ce sont deux expressions qui entraînent des déséquilibres énergétiques, psychiques et même physiques. Donc, ça peut libérer des toxines, ça peut engendrer différents types de difficultés. D'autre part, bien que l'on comprenne aussi que c'est humain, ce n'est pas avec ni la peur, ni l'angoisse, ni la colère que l'on pourra changer le monde et particulièrement face à cette guerre, on n'a pas de puissance avec la colère. Vous savez très bien, c'est plutôt la lumière, l'amour, la conscience qui peuvent véritablement agir et c'est pour ça qu'on s'unit ensemble. Alors, on essaie ensemble, en élevant nos fréquences, d'abord de transcender toute forme de peur et d'angoisse et aussi de canaliser la puissance de la colère en une énergie qui est créatrice plutôt qu'une énergie qui pèse ou qui confronte à l'intérieur de nous. Alors, c'est vraiment notre œuvre et c'est important de réaliser que si l'émanation de la lumière ne nous donne pas un résultat immédiat, évident, il est vraiment aussi important de réaliser que cela change les choses. Évidemment, bien qu'on puisse être des centaines à s'unir, ce qui serait extraordinaire et qui aurait une efficacité incroyable, c'est d'être 8 milliards. Évidemment, parce que si on est 8 milliards à vouloir la paix et à émaner l'amour, la lumière, la paix, eh bien, le monde serait en paix. Toutefois, on est des centaines et on y va avec notre cœur. Alors, il y a les différentes étapes que je vous propose. Ce sera un moment d'intériorisation suivi d'un moment d'expression vibratoire. Durant l'intériorisation, je vais vous inviter à vous enraciner, je vais vous guider à le faire, puis à vous recentrer énergétiquement, puis par la suite à élever les fréquences jusqu'à la fréquence de l'amour et à amplifier, intensifier le champ d'énergie qui nous entoure. Pardon. Plus notre champ d'énergie est ample et intense, et plus qu'on émane, se propulse par nos intentions vers les cibles que l'on vise, et ce, avec puissance et précision. Et voilà, à partir de toute cette préparation, on va vraiment ouvrir nos cœurs, ouvrir nos consciences et émaner tous ensemble. Alors, je vous propose que l'on débute
déjà, je vous invite à prendre une position favorable comme il vous sied, assis, debout, allongé si vous voulez. L'important, c'est que la colonne vertébrale soit bien alignée, quelle que soit la position, dans l'axe crânio-sacré, et que nos bras et nos jambes soient décroisés. Quelquefois, on me demande est-ce qu'on peut prendre la position en tailleur ou la position plutôt en lotus. Bien sûr, ça ne représente pas les jambes croisées à ce niveau. Alors, je vous invite à fermer vos yeux, à respirer de façon naturelle, simple, douce, profonde, et à entrer en relation avec vous-même tout en étant unis à tous ceux et celles qui sont au rendez-vous et aux autres qui voudraient l'être. Alors j'inspire, mon ventre se gonfle légèrement, je suspends le souffle et j'expire longuement. Une respiration naturelle durant laquelle je m'assure de relâcher toutes les tensions. Dans mon corps physique, je relâche les tensions de la nuque, des épaules, du dos, des hanches. Je relâche les tensions émotionnelles et les tensions d'ordre mental. Et ce, de telle sorte que l'énergie circule bien en moi et autour de moi. J'entre dans un état et un espace d'intimité avec moi-même. J'abandonne aussi les réflexions, le mental, l'intellectualisation. Pour un moment, je ne me laisse plus distraire par les bruits et mouvements qui m'entourent et je reste tout de même conscient et présent à la vie qui m'entoure. Bien présent à moi-même, je m'enracine. Je projette mes bras et mes mains vers le sol, les doigts dirigés vers le sol. Et par mon intention, je propulse des faisceaux de lumière de mon chakra de la base, de mes doigts, de mes pieds vers le centre de la terre, créant un pilier tellurique, une colonne de lumière qui me met en relation avec la conscience intraterrestre et la mère terre nourricière. Et intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien sur terre, bien dans mon corps en équilibre. Je me vois, je me sens relié comme une colonne de lumière qui se propulse au centre de la terre. Puis j'élève mes bras, mes mains vers le ciel, mes doigts projetés vers le ciel. Et par mon intention, je choisis d'émaner des faisceaux de lumière de ma couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers, recréant un pilier cosmique, un puissant ancrage dans les multiples dimensions de l'univers qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre. Je me vois, je me sens comme une colonne de lumière qui s'élève dans le ciel. Et intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien guidé par mon âme et mon esprit. Alors je me vois et j'exprime à nouveau mon choix d'être bien connecté avec le centre de la Terre et le centre de l'univers. Une véritable colonne de lumière qui relie ciel et terre. Puis, lorsque mes deux mains sont dans le ciel, j'appelle l'énergie universelle à les accompagner alors qu'elles circulent de ma couronne jusqu'à mes pieds en circulant
dans mon corps éthérique et mon corps physique pour les énergiser et les recentrer. Lorsque mes mains atteignent le sol physiquement ou vibratoirement, j'invoque l'énergie de la terre à les accompagner alors qu'elles s'élèvent dans mes corps éthériques et physiques pour les énergiser et les recentrer. Mes mains à nouveau sont dans le ciel et j'appelle l'énergie cosmique universelle à les accompagner alors qu'elles circulent à nouveau de ma couronne jusqu'à mes pieds dans tout mon corps émotionnel pour y favoriser la libre circulation des sensations et des émotions et sa centration. Puis mes mains atteignent le sol. Et c'est l'énergie tellurique que j'appelle à s'élever avec mes mains dans tout mon corps émotionnel pour y vivifier l'énergie et le recentrer. Puis pour une troisième fois, j'invoque l'énergie universelle, cette fois circuler dans tout mon corps mental, y favorisant la libre circulation des pensées, des idées et surtout des inspirations. Puis lorsque mes mains atteignent le sol physiquement ou vibratoirement, j'invoque l'énergie de la terre, à s'élever avec elle dans tout mon corps mental pour y vivifier l'énergie, y assouplir mes structures mentales et le recentrer. Je me sens physiquement et vibratoirement bien centré et mon attention est aussi centrée. C'est alors que je pose ma main gauche sur mon genou gauche, paume sur le genou et les doigts qui descendent vers le sol. Puis je pose ma main droite sur mon genou droit, paume vers le ciel. Ma main gauche appelle toutes les actions lumineuses que j'ai posées, tant sur terre que dans tous mes parcours. Et ma main droite appelle ma source lumineuse. C'est alors que j'élève mon rythme vibratoire. Pour ce faire, bien présent, bien enraciné, bien centré, je me libère de mon personnage, de ma personnalité. Je dépose à mes pieds mes peurs, tout comme les blessures qui les ont créées et les croyances qu'elles ont générées. Je repousse pour un moment toutes mes difficultés, mes soucis, mes désirs, mes attaches, mes exigences, mes jugements. Je me libère de tout mon personnage. Je me désidentifie de tout cela que je ne suis pas. Je prends conscience que je ne suis pas les peurs, que je ne suis pas les blessures, ni les croyances, ni les soucis. Je ne suis pas cela. Je repousse cela consciemment. Je me désidentifie pour mieux reconnaître et même ressentir que je suis un être de lumière incarné, une âme lumière incarnée, un esprit lumière et un corps dont chacune des cellules est consciente. Je reconnais qui je suis. Et c'est alors que je continue à élever mon rythme vibratoire
en augmentant l'amour de qui je suis. J'aime l'âme, l'esprit, le corps conscient que je suis. J'aime l'être en moi qui veut vivre dans la paix, la joie, l'amour, l'unité. J'aime le parcours qui, bien que parsemé de chutes et de difficultés, est un parcours d'évolution, pas à pas. J'aime l'être que je suis. Je me délivre de toute forme d'évaluation, de jugement et de culpabilité pour faire place à un amour profond de qui je suis. J'augmente de plus en plus l'amour de moi-même. Je l'augmente tant et tant que mon cœur se met à vibrer. Je l'augmente tant et tant l'amour de qui je suis, que l'amour de la vie autour de moi devient si naturel. Je suis amoureux, sans aucun jugement, sans aucune attente, sans aucune exigence de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Et ma fréquence s'élève et s'élève. Je sens ma poitrine s'ouvrir. Je sens mon cœur vibrer. Je sens tout mon être émaner qui je suis. Je suis à la fréquence de l'amour. Et à cette fréquence, je vais amplifier mon champ d'énergie. De mon cœur énergétique au centre de ma poitrine, je propulse des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi, au cœur causal. Simultanément, de mon 3e œil, par mon intention, j'imagine, je choisis d'émaner des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi, au même endroit, au cœur causal. Avec la base Sushumna, avec le nadi central, entre mon 3e œil et mon cœur, cela forme un triangle de force, un triangle d'amour et de conscience. Alors j'imagine que le triangle se met à tourner autour de moi, émanant l'amour et la conscience autour de moi. Le triangle tourne autour de moi et descend lentement jusqu'à mes pieds, comme en spirale. Et lorsqu'il atteint le sol, il se remet à remonter jusqu'à ma couronne. Et je sens ma force s'intensifier, celle de mon champ d'énergie, un véritable champ magnétique, véritable force avec laquelle mes vibrations sont propulsées. Mon cœur est vibrant. Je suis si amoureux que j'émane maintenant la lumière d'amour de ma poitrine vers l'Ukraine. La lumière se propulse comme un rayon laser puissant. Et sur son parcours, il rencontre tous les rayons laser d'amour qui émanent de chaque être humain en direction de l'Ukraine, pour que l'Ukraine soit inondée de lumière d'amour, que chaque être humain qui est en Ukraine sente vibrer son cœur, se sente appuyé dans l'amour, pour que chacun se sente être un frère, une sœur sur terre. En émanant de nos cœurs, nous faisons vibrer tous les cœurs de tous les êtres, des citoyens de l'Ukraine comme de tous les soldats qui, en recevant l'énergie d'amour, n'ont qu'une seule envie, aussi, être frères, déposer les armes, déposer tous les outils de guerre et s'unir au peuple dans une grande fête du cœur. J'émane et j'émane de plus en plus. Mon cœur est débordant. Je sens mon cœur vibrer d'amour, comme s'il allait éclater, comme s'il allait se projeter tout entier vers l'Ukraine. Je projette l'énergie d'amour, les vibrations pures de mon être, parce que je suis à la fréquence de l'amour.
Et pendant que la lumière d'amour envahit l'Ukraine, alors j'invite le président Poutine et le président Levinsky à se présenter vibratoirement pour recevoir la lumière d'amour. Et je projette vers les deux êtres, sans jugement, sans attente, sans aucune condition, le pur amour vers ces deux êtres. Je projette vers eux et je les vois, je les imagine, inondés de lumière. Je projette vers leur cœur pour que leur cœur soit totalement ouvert, que seul l'amour vibre en eux. Je vois les deux êtres de lumière. Au-delà des personnages, au-delà de la colère de l'un et de la peur de l'autre, je projette vers les êtres vrais, les êtres de lumière en eux. Je m'élève au-dessus de leurs personnages et en émanant l'amour vers leur cœur, je veux vraiment m'unir à eux pour que les êtres de lumière, les êtres purs rejaillissent et j'émane vers eux. Puis tout en continuant à émaner vers eux, j'invite tous les présidents du monde, que ce soit les présidents de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, président, premier ministre et de tous les autres pays du monde, de la Chine bien sûr, j'émane vers tous ces êtres qui se présentent pour que tous les présidents et premiers ministres du monde ouvrent leur cœur parce que le cœur ne fait pas la guerre. Le cœur ne fait que l'amour, ne parle que d'amour. Le cœur parle de fraternité, de sororité, d'unité humaine et d'unité cosmique. J'émane et j'émane. Je me sens tellement amoureux. J'émane sans aucune résistance. Tout en moi est pure lumière. Et alors, de mon troisième œil, je propulse des faisceaux de lumière de conscience, des faisceaux laser qui se dirigent vers le troisième œil de Poutine, de Levinsky et de tous les présidents du monde pour que tous ces êtres humains soient vibrants de la conscience universelle, que le pur esprit, que la pure conscience les inspire à chaque instant. Alors je propulse de mon cœur et de mon troisième œil vers tous ces êtres, pour qu'ils soient amour et conscience, pour qu'ils soient vibrants dans leur cœur, vibrants dans leur troisième œil. J'inonde tous ces êtres de lumière du cœur et du troisième œil. Et pendant que le peuple de l'Ukraine reçoit ce présent d'amour, pendant que les présidents sont inondés de lumière, j'exprime l'intention que tous ces hommes, Poutine, Levinsky et tous les présidents, choisissent maintenant de créer une paix continue dans le monde, qu'ils s'élèvent, qu'ils s'ouvrent, qu'ils soient inspirés par la source, qu'ils soient inspirés par tous les humains qui ne veulent que la paix. C'est alors que, intensément vibrant dans mon cœur, intensément vibrant mon troisième œil, je me sens m'élever comme un être de lumière s'élève. Je m'imagine ascensionner comme un être de lumière pour un moment. J'imagine tout mon être s'élever plus haut dans le ciel. Plus haut, plus loin encore, soulevé par la pure lumière, par l'amour et la conscience. Je suis qui je suis, un être né de la source, un être de lumière. Je m'élève plus haut encore,
au-delà de l'atmosphère terrestre, j'entre dans le cosmos et je regarde la Terre. Je vois la Terre bleue vibrante. Et alors, j'émane de mon être la lumière de la source qui est en moi pour que la Terre tout entière soit dans la paix. Une lumière qui devient de plus en plus blanche et dorée, le rayon de la paix. J'émane la lumière blanche dorée pour nourrir la terre au complet, que tous les êtres humains retrouvent en eux vraiment l'être source, l'être de lumière, et que chacun participe à l'équité sur terre, à la fraternité, à la liberté, pour la paix, pour l'amour. J'émane et j'émane. Je me sens comme étant l'expression de la source. Je me sens uni à la source et j'émane pour nourrir la terre. J'émane vers tous les enfants que j'imagine maintenant, les enfants de l'Ukraine, quelquefois seuls, orphelins de père ou orphelins de père et de mère. J'émane vers eux pour qu'ils sentent que tous les hommes et toutes les femmes sont aussi leur père et leur mère. Et j'émane ensuite vers tous les enfants de la terre, de telle sorte que ils inspirent tous les humains, que tous les enfants deviennent des guides d'amour, qu'ils soient nourris de notre lumière, qu'ils soient nourris de notre amour, pour qu'ensuite ils deviennent les guides de tous les humains. Que les enfants puissent inspirer les humains à jouer la vie en s'aimant comme des frères. Et bientôt, toute la terre vibre. Elle vibre dans mon cœur et je vibre dans la terre. Je fais appel à la conscience intraterrestre comme à la conscience extraterrestre pour accompagner la terre, pour accompagner tous les humains à s'éveiller dans l'amour et dans la paix. Amour, compassion, reconnaissance pour la paix. Mes yeux s'ouvrent. Je suis totalement réjoui d'imaginer les humains qui sont inspirés par la lumière du cœur et la lumière de la conscience. Et je continue à vibrer avec un véritable espoir que l'âme de chaque humain et que l'esprit de chaque humain puisse rayonner avec une telle intensité que tous les humains s'unissent pour vivre en paix, dans la joie, l'harmonie, l'amour. Je vous propose de continuer à vibrer d'amour et de conscience, à faire en sorte qu'à haute fréquence, la peur et la colère soient totalement transcendées et que, plutôt que d'émaner de la peur, plutôt que d'émaner de la colère, nous puissions ensemble émaner continuellement, avec le souffle que nous expirons, du pur amour. Continuons, jour après jour, à ce que nos pensées soient des pensées fraternelles, à ce que nos pensées soient des pensées qui reconnaissent la pureté de l'être dans sa profondeur, à ce que nos vibrations puissent être une nourriture pour chaque être humain. Faisons ensemble que dans nos vies,
il y ait de la patience, de la tolérance, de la reconnaissance, de la compassion, de l'harmonie, de l'équilibre, de l'amour et de la conscience. Faisons en sorte que dans la vie de chacun de nous, il y ait cela, de plus en plus, parce qu'en vivant cela, nous allons inspirer aussi chez tous les autres êtres humains la même chose. Soyons unis pour l'humanité. Merci à tous et à toutes de continuer vraiment avec conviction, avec détermination à émaner l'amour. Merci à tous. Merci d'être là. Notre prochaine rencontre unie dans l'humanité sera lundi prochain. Attention, à 12 heures au Québec, donc à midi au Québec, et à 18 heures en Europe. Maintenant, les heures avancées s'équilibrent dans le monde. 12 heures et 18 heures lundi prochain. Merci. On est unis, on reste unis jusque-là. On ne se sépare pas. Et si vous sentez à un moment donné que votre fréquence diminue, élevez votre fréquence. Vous connaissez le parcours, vous avez les rediffusions, vous pouvez les réécouter si vous aimez davantage vous sentir avec tous les autres. Vous pouvez le faire tous les jours. Vous pouvez le faire avec d'autres personnes qui n'étaient pas présentes. N'hésitez pas.